Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Bonjour, chers amis de la SMA TV. Bienvenue à notre toute première émission intitulée Avec Marie, la mère de Jésus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois du rosaire. Mais, mois d'octobre, mois du rosaire, qu'en savons-nous? Tel est notre thème d'aujourd'hui. Je suis sœur Irène Abouja, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et notre invité du jour, le Père Justin Dikounou, SMA, à qui je donne la parole pour l'auto-présentation. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon Père. Bonsoir chers téléspectateurs qui nous écoutent. Je suis le Père Justin Dikounou, prêtre de la Société des missions africaines. Je suis formateur à la maison SMA de philosophie à Lomé à Godeke. Merci ma sœur pour l'invitation. Ravi de faire votre connaissance aussi et de participer à cette émission. Merci mon Père. Merci d'être là. Alors mon Père, nous sommes dans le mois d'octobre et partout on parle du mois du rosaire. Les paroisses sont motivées et les fidèles sont vraiment dévoués. Alors dites-nous, qu'est-ce que le rosaire? Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment idéal aussi de réfléchir un peu, autrement dit, de scruter un peu le mystère du rosaire et de chercher à savoir le sens caché de cette prière, cette dévotion de tous les fidèles chrétiens, chrétiennes de l'Église catholique. Le rosaire, c'est un mot emprunté qui a sa racine dans la langue latine qui signifie rosarium, rosarium qui signifie chant de rose faisant allusion aux guirlandes que nous voyons souvent la fête de Noël avec des couleurs magnifiques. Voilà, donc de rose dont on couronnait les vierges. On couronnait les vierges dans l'ancien temps, notamment les jours de fête. Donc, le sens du mot est lié au milieu historique du mot, une belle tradition qui s'est perpétuée au fil des siècles. Et jusqu'au Moyen-Âge, encore cela existe. Et même dans nos traditions, dans nos villes, vous pouvez voir facilement les jeunes filles couronnées des fleurs ou bien quelque chose sous forme, en tout cas construire une couronne, voilà, et vous pouvez voir avec des différentes couleurs. Donc le sens du mot vient de là. Mais à l'époque, à une époque donnée, par exemple, le mot rosarium a commencé à être attribué à une pratique de piété qui consistait à l'origine à réciter 150 Je vous salue Marie, voilà, qui remplace en fait les psaumes. Voilà, nous avons 150 psaumes, donc pour remplacer les psaumes et faciliter la récitation des psaumes, on a constitué cette prière pour réciter en lieu et place des psaumes. Voilà, c'est comme ça, dès le début, c'est comme ça. Mais si le mot choisi pour cette pratique, cette prière, était rosarium, c'est de faire allusion, comme vous venez de dire, du rosaire. C'est parce que Je vous salue Marie était vu comme une guirlande, une rose spirituelle qu'on offrait à la Vierge Marie, comme vous aussi, vous pouvez offrir des roses à votre maman, même si en Afrique, offrir une rose à un pauvre,
ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a fait, tu lui donnes rose, oh, félicitations, ça veut dire quoi? On veut manger d'abord. Mais dans l'histoire, dans le milieu historique, offrir les roses à quelqu'un, c'est très important, très significatif. Donc, chaque fois que nous récitons Je vous salue Marie, c'est comme nous offrons les roses à la Vierge Marie. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Merci. Merci, mon Père. Chaque fois que nous disons Je vous salue Marie, c'est comme si nous offrons des roses à la Vierge Marie. Merci beaucoup, mon Père. Alors, quel lien y a-t-il entre le rosaire et le mois d'octobre? Oui, le rosaire, comme je venais de le dire, au début, ce sont des roses, mais a pris autre connotation, qui est une prière adressée à notre mère, la Vierge Marie. Vous demandez le lien qui existe entre le rosaire et le mois d'octobre. Il faut dire que le mois d'octobre est le mois consacré, bien décrété pour la récitation du rosaire. Parce que, et cela, c'est suite à des événements que beaucoup de papes, sinon deux papes, d'abord le pape Pie V qui a commencé et qui a pris le 7 octobre comme la fête ou bien mémoire à Notre-Dame du Rosaire. Et ensuite, le pape Léon XIII qui a donné tout le mois, voilà, de consacrer tout le mois d'octobre pour la récitation du Rosaire. Et cela, c'est suite à des événements depuis 1500, les années 1500, sinon au XVIe siècle, vu les expériences, par exemple, pendant la peste, les gens ont trouvé la guérison à travers la récitation du rosaire. Et ensuite, au XVIe siècle, je le dis, en 1571, avec le pape Pie V, les chrétiens ont rapporté la victoire, ce que nous appelons souvent la victoire de l'Épante. Voilà, la guerre entre les chrétiens et les hérétiques. Voilà, on rapporté à travers la récitation du rosaire. Voilà, donc c'est suite à des événements que le pape, surtout pour dire merci à la Vierge Marie, le pape Pie V a consacré une journée, c'est-à-dire le 7 octobre de chaque année, pour célébrer et dire merci à Notre-Dame du Rosaire. Et c'est ensuite de ça que le pape Léon, dans les années 1883, va encore décréter tout le mois d'octobre pour la récitation de Rosaire en honneur de la Vierge Marie. Merci beaucoup, Père Justin. Alors, qui peut dire le rosaire? Le rosaire est une prière de dévotion et tout le monde, tout chrétien et même non chrétiens qui ont une dévotion particulière, un attachement vers la Vierge Marie, voilà, peut réciter le rosaire, que je sois chrétien catholique ou non. Rosaire, c'est une prière, comme toute autre prière, voilà. Merci, mon Père. Et mon Père, nous connaissons le chapelet qui est facile à réciter. Alors, quel lien a-t-il entre le chapelet et le rosaire? Oui, le chapelet, c'est un quart du rosaire. Si vous me permettez, c'est un quart du rosaire. Ce qui veut dire que rosaire, voilà ce que vous avez en main. C'est le rosaire. Ça, c'est le rosaire. Donc, ça fait 4 fois ça fait 4 le chapelet. Fois. Exactement, le chapelet. Comme je disais tout à l'heure, au début, c'était 150 graines. Voilà, on récitait 150 comme il existe 150 psaumes. Mais à partir de 2002, avec l'encyclique Rosarium Virgini Mariae du pape Jean-Paul II, voilà, on a ajouté encore 50 grains à 150 et maintenant, le rosaire compte 4 chapelets, c'est-à-dire 50, les 3 50 plus un 50, ça fait 200.
Donc, pour réciter un rosaire, il faut réciter 4 fois ce que nous appelons le chapelet. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Chers amis de la SMA TV, nous sommes toujours avec le père Justin Dikono qui nous explique ce que c'est le rosaire et son lien avec le mois d'octobre. Père Justin, quels sont les mystères? Parce que nous savons souvent quand on récite le chapelet, on parle des mystères. Quels sont les mystères qui composent le rosaire? Oui, le rosaire, c'est un résumé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, chaque fois que nous récitons le rosaire, non seulement nous adressons à prier à la Vierge Marie, mais plus encore, c'est le mystère de notre Seigneur Jésus que nous sommes en train de méditer à travers le rosaire. Et chaque mystère, voilà, les 4 mystères, le mystère douloureux, mystère glorieux, mystère lumineux et puis le 4e mystère, tous ces mystères contribuent à méditer sur un aspect donné de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, selon l'ordre, si nous prenons par exemple mystère qui parle de la naissance de Jésus-Christ, d'abord au début, donc le mystère glorieux par exemple, voilà, parle de la naissance de Jésus-Christ, comment l'ange est venu, voilà. Et après ça, on a le baptême de Jésus-Christ, les miracles de Jésus-Christ, l'institution de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ, voilà, et la mission de Jésus-Christ. Nous avons le mystère lumineux qui nous introduit dans cette vie de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. Donc après, à la fin de sa mission, c'est la passion. Donc il a vécu la passion. Donc nous avons le mystère douloureux qui parle de la passion, qui nous permet de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette passion, chacun se retrouve, chaque passion trouve son accomplissement dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, après la passion, il y a la résurrection. Voilà, la résurrection, la source de notre foi. Alors, c'est le mystère glorieux, le mystère glorieux, voilà, qui montre la gloire. Donc, nous avons le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère douloureux et le mystère glorieux. 4 mystères qui composent le rosaire. D'accord, merci beaucoup, mon père. Alors, ces 4 mystères qui composent le rosaire doivent être récités tous les jours pendant ce mois? Ouais, un bon chrétien, normalement. Alors, à moins que vous me dites le contraire, ma soeur. Donc, vous le faites chaque jour? Ah, en tout cas, si on n'a pas fait, qui va faire à notre place? Mon père, vous récitez le rosaire tous les jours? On récite le rosaire. Voyez, ce que vous ignorez un peu, ce n'est pas de s'asseoir et réciter les 4 en même temps. Non. C'est trop lourd. Oh là là. C'est trop lourd. Donc, matin, tu te réveilles tôt, à 4 heures ou à 5 heures, tu peux réciter le chapelet. Alors, tu récites le chapelet. Heureusement que nous sommes dans le mois de rosaire. Et ce mois nous permet de réciter davantage, plus que l'ordinaire. Donc, le matin, tu récites. Dans la journée, avant midi, tu récites. Dans l'après-midi, tu récites. Le soir, avant de dormir, ainsi c'est en famille, vous récitez ensemble ou bien tu récites. Et tu trouveras que c'est très simple. C'est très simple. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci, chers amis de la SMA TV. Alors, c'est facile pour nous de réciter le rosaire sans sentir le poids du temps. Comme le père vient de le dire, le matin, on peut dire une partie, et puis au fur et à mesure, au cours de la journée, dire au fur et à mesure pour que, à la fin de la journée, on puisse réciter notre rosaire. Merci beaucoup, mon père, pour cette astuce. Nous te disons merci. Alors, mon père, dites-nous, vous êtes dans un séminaire. Quelle organisation vous avez là-bas pour ce mois d'octobre avec la Vierge Marie? Oui, le mois d'octobre, comme nous avons déjà dit, c'est un mois dédié à la récitation. Et donc, le séminaire n'est pas épargné. Le séminaire aussi a mis en place une petite organisation permettant aux séminaristes et les formateurs de réciter ensemble. Parce que c'est le moment où il faut prier en communauté, en famille,
en deux, en trois, vous vous regroupez pour réciter le rosaire ou bien le chapelet. Donc au séminaire, chaque soir, nous récitons le chapelet. Donc nous avons donné l'opportunité à chacun qu'en dehors de cette prière communautaire, chacun peut, à sa manière et au temps favorable, l'heure qui le convient, réciter le reste, les autres mystères. Mais nous récitons un mystère chaque soir, voilà, à 18h30. Donc, si vous voulez participer à la prière du rosaire au séminaire, tous les jours à 18h30, rendez-vous au séminaire philosophique SMA à Gorike. Donc, ce soir, je viendrai chez vous pour prier le chapelet. Vous serez la bienvenue chez nous. Voilà. Chers amis, vous êtes invités au séminaire du Père. Mon Père, rappelez-nous le nom. Séminaire philosophique Monseigneur Stromberg d'Agorike. Nous sommes tous invités là-bas pour dire le chapelet au moins un jour pendant ce mois d'octobre. Père Justin, vous nous avez dit que le chapelet ou bien le rosaire a un lien avec nos aïeux qui priaient pour réussir ou bien pour réussir la guerre ou bien je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce mot? Oui, nous avons dit que le rosaire au début a été utilisé comme une arme puissante. Voilà, une arme puissante dans la peste, pendant la période de la peste, c'est la période de la maladie. Donc les gens ont récité le chapelet et effectivement, en ce temps-là, l'histoire nous disait que c'est les royaumes d'Europe. Voilà, les royaumes d'Europe sont envahis par la peste, mais grâce à la récitation du chapelet, beaucoup ont retrouvé la guérison. Voilà. Et aussi, le rosaire a été utilisé pour, comme l'histoire le raconte, la guerre de Lépante en 1571. Voilà. Voilà. Le chapelet a été récité. Voilà. Face à l'avancée turque qui menaçait l'Europe, voilà, avec la récitation du chapelet, on a rapporté la victoire. Donc, le chapelet est utilisé comme une arme. Exactement. Et de nos jours, comment pouvons-nous l'utiliser? Toujours comme une arme spirituelle ou physique? Ah, mais en tout cas, si tu fais erreur, je peux te tuer avec le chapelet. Hein, parce que c'est une arme puissante. Arme puissante qu'on a utilisée. Une arme spirituelle qui peut nous aider beaucoup. D'abord, c'est une prière très simple. Même en étant en activité, on peut toutefois réciter le chapelet. Quand on trouve un temps de pause, 5 minutes, on peut réciter « Dis je vous salue Marie ». Donc ça, spirituellement, tu te protèges. Et puisque notre vie tous les jours, c'est la vie de combat spirituel. C'est la vie, c'est pourquoi notre Père, la prière de notre Père même, délivre-nous du mal. Donc il y a le mal qui nous guette. Donc chaque fois, nous devons prier. Prier, Jésus même nous a déjà dit. Et rester en éveil, et prier sans cesse. Donc c'est une arme spirituelle qui nous protège. En méditant les mystères de Jésus-Christ, nous nous confions en lui et je pense que par l'intercession de la Vierge Marie, ce que nous demandons, le Seigneur Jésus est prêt à nous le donner. Amen. Voilà. Amen. Et mon Père, alors celui qui n'arrive pas à dire le chapelet ou bien le rosaire par jour ou par mois ou même par année, est-ce un péché à confesser? Non, le rosaire, ou bien le chapelet, c'est une prière de dévotion. Voilà, de dévotion. C'est un attachement personnel, voilà, envers la Vierge Marie. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre du péché. Tu peux ne pas résister parce que tu n'as pas cette dévotion. Ce désir, cet amour vers la Vierge Marie, et ça ne rentre pas dans le compte des péchés. Donc, tu peux rester toute l'année sans réciter chapelet, ce n'est pas un péché. Voilà. Merci beaucoup, cher Père. Chers amis, on peut rester toute l'année sans dire le chapelet, ce n'est pas un péché. Mais pour nous les catholiques, quelque chose manque. Parce que comme l'indique le nom de notre émission, avec Marie, la mère de Jésus, nous croyons qu'en passant par Marie, nos prières sont exaucées. Si vraiment nous croyons à ce que nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, avec conviction, le Christ est toujours là pour nous écouter.
Alors, faisons assez d'efforts, au moins le chapelet par jour. Et même un Je vous salue Marie, mon père. On peut dire au moins un Je vous salue Marie ou bien 3. Parfait. Et je vous salue Marie. Déjà, c'est le premier pas. Il faut Ok. commencer. Ok. Et quand on fait deuxième pas, ça veut dire Je vous salue Marie. Troisième pas, donc si on fait 1000 pas dans la journée, On fait donc on 1000 peut Je vous 1000 salue Marie. Oh là là. Alors, merci beaucoup, mon père. Alors, mon père, souvent quand on dit le chapelet, il y a les intentions qui accompagnent. Ces intentions, est-ce obligatoire ou chacun peut formuler son intention en priant le chapelet ou le rosaire? Oui, toute prière, il faut avoir une intention. On ne se lève pas comme ça et commencer par prier. Non, on prie sur une intention. Donc, Ok. c'est très important d'avoir une intention avant de prier. Même si on ne l'annonce pas, que je veux faire cette prière aux intentions de tel, mais quand même, en soi, à l'intérieur de ça, il faut avoir nécessairement une intention. C'est l'intention qui est comme source de motivation. Voilà. Et même la ferveur qui rentre dans la prière, ça dépend de l'intention. Donc, quand vous voyez, maintenant nous sommes dans le temps de chapelet. Quand vous rentrez dans cette église, celui qui est venu sans intention, tu vois qu'au moment où il récite chapelet, mais en même temps, il y a le téléphone qui est à côté. Voilà, il y a le téléphone parce qu'il n'a pas elle n'a pas une intention qui le pousse à mettre plus de ferveur dans ce qu'il est en train de faire. Ok. Donc, il faut toujours l'intention et comme source de motivation, de ferveur. C'est très important aussi. Merci Voilà. beaucoup, mon père. Alors, parlant des grâces, est-ce que les grâces sont les mêmes choses que les intentions? C'est-à-dire, quand je veux prier, je demande une grâce. En priant le chapelet, on peut demander aussi des grâces. Grâces, voilà, comme on le sait, dont nous avons besoin. Est-ce que la Vierge Marie les porte vraiment à son Fils pour nous? Oui, c'est à cause de cette foi, cette conviction que nous avons. C'est cela même qui nous oblige à adresser nos prières par l'intercession de la Vierge Marie. C'est parce que nous sommes sûrs, convaincus que par son intercession, Jésus va nous exaucer. Donc, si tu vois que ce que tu demandes c'est trop et tu dis je ne veux plus demander parce que c'est trop, tu te plais, c'est comme si tu as pitié de Jésus même. Alors c'est Jésus même qui doit avoir pitié de toi. Donc, la prière doit être comme un arbre avec les branches et les branches doivent être constituées par des intentions. Donc, toutes les intentions que nous devons doivent être fortes. Donc, nous avons l'arbre, le tronc même, avec les branches qui sont des différentes intentions. Donc, c'est comme ça l'image là que nous devons faire. Et si nous avons cette image en tête, nous ne pouvons dire que j'ai trop donné, j'ai trop d'intentions, j'ai assez d'intentions. Donc, je vais réduire parce que Jésus sera très chargé. Il ne peut pas répondre non. Il faut imaginer cette prière comme les branches. Voilà, chaque intention constitue les branches. Donc, si un arbre n'a pas de branches, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Voilà. Merci, mon père. Si un arbre n'a pas de branches, ça ne vaut pas la peine. Donc, les arbres ont toujours des branches, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, mon père, dites-nous, il peut arriver que en priant le chapelet ou le rosaire, on n'a pas d'intention. On peut le dire aussi sans présenter une intention ou bien demander une grâce spéciale. Oui, étant donné que normalement, nous devons avoir l'intention. Mais c'est Jésus qui nous donne ce que nous avons besoin. C'est Jésus qui reçoit notre prière, notre supplication. Donc, avant même de venir vers Jésus, il connaît nos intentions. Même si nous refusons de les dire. C'est comme le livre d'Ésaïe, que le prophète Nathan dit à Akaz, demande quelque chose. Mais Akaz a refusé de demander. Mais le prophète dit, comme tu as refusé, Dieu même va te donner des signes. Donc, si vous voulez, vous refusez de donner des intentions, Dieu même va vous donner des intentions. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, mon père, on ne peut pas finir cette émission sans dire un Je vous salue, Marie. Peut-être nos amis, certains ont oublié ou bien ils ne savent plus comment le dire. Vous allez nous rappeler comment dire Je vous salue, Marie. Ah, d'accord. C'est la prière usuelle de tous les chrétiens catholiques et même non catholiques. Donc, la prière est simple. On dit Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc c'est une prière qui prend 2 dimensions. Exactement. Wow. 2 dimensions. Merci beaucoup, mon Père. Nous tendons vers la fin de notre émission. Un mot pour nos amis qui nous écoutent. Alors, nous sommes dans le mois du rosaire et comme on le dit, l'intention première du pape Pie V qui a institué le 7 octobre comme la fête en mémoire de Notre-Dame du Rosaire, c'est pour dire merci à Notre-Dame de Victoire, Notre-Dame qui nous donne tout. Alors, ayons toujours cette idée en tête que Marie est Notre-Dame de Victoire et faisons confiance en Jésus-Christ à travers Marie, que par son intercession, ce que nous demandons avec foi, voilà, nous allons le recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que j'ai. Merci beaucoup, mon Père. Chers amis de la SMA Togo TV, nous sommes au terme de notre partage avec vous sur le thème mois d'octobre, mois du rosaire. Qu'en savons-nous? Notre invité était le Père Justin Dikounou SMA et moi-même, Irène Agboja, sœur de Notre-Dame des Apôtres. Nous avons partagé nos expériences et nos connaissances sur le rosaire. Qu'en savons-nous? Alors, vous qui n'avez plus envie de dire le chapelet, le Père vient de nous dire par jour au moins un Je vous salue Marie tout au long de ce mois. Et vous allez voir qu'à la fin du mois, vous aurez le goût de continuer. Et par un Je vous salue Marie, vous allez dire un mystère et pourquoi pas tout le rosaire par jour. Merci beaucoup. Merci mon Père. Alors, avant de partir, nous vous laissons avec cette citation du pape Jean-Paul II. Et je cite: « Je voudrais attirer votre attention sur le rosaire. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Merci à vous et à la prochaine. »